Des générations de voyageurs ont rêvé devant les ruines des forts du Jado, situés à plus de 1300 km de Niamey, au nord-est du Niger, sans jamais résoudre leurs énigmes. Qui a bâti ces Kassar, village fortifié bâti en pierre salière dont les vestiges hantent les oasis du Kawar, une région désertique et isolée au nord-est du Niger. À quelle époque et pourquoi ont-ils été abandonnés? Aucune fouille, aucune datation scientifique n'a jamais été entreprise dans la zone pour répondre définitivement à ces questions. Chercheurs et touristes ont déserté depuis 20 ans cette région troublée qui jouxte les frontières de la Libye et du Tchad à cause de l'insécurité. Le Kawar, jadis un important nœud des routes caravanières, est aujourd'hui un couloir des trafics d'armes et de drogue transsahariens. Ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est le tourisme, vraiment. Et du coup, vraiment la commune ne profite pas de cet endroit, vu vraiment l'insécurité qui est là. L'autorité traditionnelle de Fachi, Kiari Sidi Chagam, estime l'âge de sa forteresse à au moins 200 ans. Nombre de Kassar dans les autres pays sahariens furent effectivement bâtis entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Ce fort-là a été construit, je ne saurais vous dire avec exactitude quand même la date, mais on peut estimer ça au-delà de 200 ans quand même. Et ça avait bien dans le temps avec la razzia. Donc c'était des Touaregs tantôt, bien des Arabes qui viennent faire la razzia au niveau du village. Donc les gens n'avaient pas autre solution, n'avaient pas d'issue. Le maire préfère ne pas s'avancer sur l'histoire du patrimoine communal. Il s'en réfère à de vieilles photocopies enfouies dans le placard de son bureau. Celle d'un ouvrage d'Albert le Rouvreur, un militaire français qui fut en poste à Chirfa à l'époque coloniale et tenta sans succès d'élucider le mystère. Il y avait un arabe qui était venu de la Turquie, selon les informations que nous avions reçues. Celui qui a donné l'ingénieuse idée aux gens de construire ce fort-là. Donc le fort a été construit et le fort est là. Vous le voyez jusqu'à présent, c'est solide, ça tient bien. Ça c'est des greniers, tout ce que vous voyez. Dans le temps, il y avait un puits aussi ici à côté, il y avait un puits là. Les Kanouris auraient ensuite érigé leurs propres fortifications à Dirkou, Bilma et Fachi, les principales oasis de la région. Une fierté pour leurs descendants, inquiets pour la sauvegarde de ces fragiles architectures de sel menacées par les pluies. Vous savez bien que les gens ont toujours passé, ils ont toujours dit qu'il est vraiment impératif, il est nécessaire d'écrire ça au patrimoine de l'UNESCO. Donc, c'est pas... Et la population, vraiment, on se retrouve à travers ce fort-là. On se retrouve à travers ça. Ça fait partie de nos cultures. Et ça fait partie quand même de toute notre histoire. À Dirkou, où se trouvent les ruines d'une autre ville ancienne, c'est Hadji Marda Taher, ancien député, qui fait autorité sur l'histoire du patrimoine local. D'après lui, les Turcs établis dans la Libye voisine furent impliqués dans la construction de plusieurs Kassar, et notamment ceux du Jado. L'histoire dit que le Kassar du Jado a été construit par les Kurdes, par les Turcs. C'est l'œuvre de la Turquie. Et après, avant c'était les Sao, après les Turcs. Maintenant, en troisième position, les Kanouris. Depuis 2006, les fortins du Jado végètent sur une liste indicative en vue d'une éventuelle demande d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Abandonnés dans le silence du désert, les citadelles défendent encore leurs héritiers contre l'oubli.